Presse, bientôt le prix Béchi Ben Yamed du meilleur journaliste. En marge de la 14e édition du Salon international du livre d'Abidjan Silaï, une cérémonie d'hommage au journaliste franco-tunisien Béchi Ben Yamed, fondateur du groupe Jeune Afrique et écrivain, a été organisée le 16 mai 2023 au Parc des Expositions à Abidjan, en présence du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la première dame Dominique Ouattara. Décédé le 3 mai 2021 à l'âge de 93 ans de la Covid-19, Béchi Ben Yamed est le fondateur du média Jeune Afrique. C'est en présence du couple présidentiel et de plusieurs personnalités du monde littéraire et politique du monde entier que Daniel Ben Yamed, l'épouse du regretté, a annoncé l'institution du prix Béchi Ben Yamed pour récompenser les meilleurs journalistes. En fait, l'idée, c'est de continuer ce que Béchir voulait faire, c'est-à-dire valoriser les Africains, faire exister l'Afrique sur un plan international, mais vraiment, fortement, et en même temps être un organisme qui va permettre de mieux connaître l'histoire de l'Afrique qui existe et que souvent on a oublié, sa culture, la rencontre du Nord et du Sud qui est importante, parce que souvent le Nord de l'Afrique et le Sud de l'Afrique ne se rencontrent pas. Donc tout ça est l'objet de ce que nous voulons faire à travers le prix, qui sera en fait qu'un symbole de ce que Béchir a voulu faire. Selon Mme Ben Yamed, ce prix sera annuel et la sélection du lauréat se fera par un jury composé d'éminentes personnalités du monde de la presse et de la littérature et bien d'autres. Avant elle, plusieurs personnalités dont Alafé Wakili, directeur général et fondateur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan, sont revenus sur les souvenirs avec le défunt. Je n'ai pas eu le privilège d'avoir une relation directe avec Béchi Ben Yamed. Pourtant, sa figure charismatique a fait naître en moi une affection forte et un profond attachement au journal. C'est le lieu et l'occasion de remercier Béchir et Mme Ben Yamed et leur témoigner toute notre gratitude, Siradi et moi, de nous avoir pris sous leur aile protectrice à un moment où nous en avions le plus grand besoin. Grâce à eux, j'ai compris que les frères et sœurs ne sont pas forcément ceux avec lesquels on a des liens de parenté. Ce sont ceux que Dieu nous donne par les liens d'amitié. J'ai connu M. Ben Yamed en 2011. J'avais accordé une entrevue. Elle devait durer une demi-heure. Je m'attacherai à celle moins nombreuse. Je parlerai de son exigence intellectuelle sans concession. M. Ben Yamed s'appliquait cela d'abord à lui-même avant de l'appliquer aux autres. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je mesure la chance qu'est la mienne de prendre la parole après d'éminentes sommités qui ont eu le privilège de le rencontrer. Au fil des pages d'un récit saisissant et poignant, j'ai compris pourquoi ce quadragénaire rencontré hier soir et au détour d'une conversation m'a dit « Béchir, c'est ainsi que je me faisais appeler ». Pourquoi Béchir ? Parce que Béchir incarnait pour l'étudiant qu'il était le visage de la contestation. La ministre ivoirienne de la Culture et de la Francophonie, par ailleurs présidente du SILA, Françoise Remac, a rendu un hommage à Béchi Ben Yamed, un homme d'exception, un pilier. Elle a traduit en outre la compassion de la grande famille de la culture à l'épouse de feu Béchi Ben Yamed. Dans un regard croisé sur l'œuvre et la mémoire du journaliste, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Coulibaly, a souhaité que l'hommage qu'on rend à Béchi Ben Yamed soit l'occasion de mieux connaître l'homme, de mieux évaluer la réussite de son œuvre, de mieux inscrire son destin dans le grand combat pour l'indépendance de la presse et de la liberté d'esprit. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.